Bienvenue à toutes et à tous, heureuse de vous savoir au rendez-vous de l'information. Comme vous le savez, c'est l'heure de la une des journaux. Et nous sommes déjà avec le confrère de la matinée qui titre « Nouveau code électoral en étude au Bénin ». Le Parti communiste du Bénin alerte sur le complot en préparation contre le peuple béninois. Et puis mondial 2018, le Sénégal offre la première victoire à l'Afrique. C'est une bonne nouvelle que nous apporte le confrère de la matinée et nous allons quitter cette bonne nouvelle pour poursuivre avec le nouvel observateur qui titre étude du nouveau code électoral 100 millions de francs CFA, une proposition de caution à la présidentielle censitaire, discriminatoire et scélérate. Toujours dans le même journal, dossier CNSS BIBE, Eustache Cotingan à la barre mais peu convaincant. Le journal précise que le procès est de nouveau reporté au 27 juin. La dépêche fait place et titre projet de code électoral et polémique autour de l'article 242 sur le quitus fiscal. Le député Abimbola chapeaute mal le débat. Toujours dans le même journal, travail des enfants, exploitation économique des mineurs, esclavage moderne, c'est à voir à la page 9 du quotidien La Dépêche. L'Afrique en marche fait place et met à sa une Cour constitutionnelle. Voici comment les 7 sages ont piégé le peuple. Le journal précise que les articles 28 et 30 du règlement intérieur décoiffent le couvent. Le journal laisse d'ailleurs sa place au quotidien Point Média qui lui met à sa une procès CNSS, les confusions de Cotingan. Le journal précise également que les auditions sont reportées au 27 juin. Toujours dans le même journal, le Point Média a aussi titré séminaire sur la révision du code électoral. L'opposition n'a-t-elle pas servi de faire valoir? C'est une interrogation du Point Média ce jour. De cette interrogation, nous allons passer au quotidien Le Matinal en cette matinée qui met à sa une organisation des élections législatives. La Sénat et le COS l'EPI échangent sur la disposition pratique. C'est à voir à la page 2 du quotidien Le Matinal. Également, gros dossier de la République, la justice fait trembler les grands. Le journal précise que le procès de Mentoyon est reporté au 27 juin. Le quotidien Nord-Sud fait place et met à sa manchette mise en valeur du patrimoine culturel bientôt rapatrié. Le Bénin démarre la construction de plusieurs musées. Allons à présent en page sport avec le même journal, jumelage en vue entre l'ASPAC et des clubs belges. C'est le quotidien Nord-Sud qui nous informe et laisse sa place au journal Le Caribou. Le Caribou met en manchette bonne gouvernance et développement du Bénin à l'air talon. Le diagnostic posé des bailleurs se bouscule au portillon. Et puis projet campus sans sachet à l'université de Paracourt. La CBELS sensibilise sur l'éradication du sachet plastique de nos habitudes. Jakarta à la suite du Caribou met à sa une révolution touristique sur talon. Les sites de Ouida, Porto Novo, Alada et Abomey bientôt réhabilités. Toujours dans le même journal, conférence internationale des ministres de la santé et d'éthique en Afrique. Le Bénin s'engage à relever les défis de e-santé. Du quotidien Jakarta, nous passons au journal Le Routier qui lui met à sa une remise des travaux architecturaux pour des sites touristiques du Bénin, le fort français-portugais et la route des esclaves bientôt réhabilités. Le journal précise que l'ambition du chef de l'État se concrétise. Aussi, conférence de presse du président des vendeurs d'essence, Henri Assogba, face à la presse ce jour. Le matin, en cette matinée, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, la révolution du secteur touristique démarre. Aussi, Cour constitutionnelle, voici l'intégralité du nouveau règlement intérieur. C'est à voir aux pages 6 et 7 du quotidien Le Matin. Nous allons mettre thème à cette une des journaux. Merci pour votre fidélité. Merci de rester à l'écoute de Plus Près TV. Passez une excellente journée. À très vite.